Bonjour, dans le Semaine nationale de l'immobilier de Wall, nous allons vous présenter un webinaire sur l'abattement à Bruxelles et les droits d'enregistrement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de la présentation. Donc, dans un premier temps, on va regarder rapidement l'ancienne réglementation, surtout, bien entendu, regarder les nouveautés qui nous intéressent depuis le 1er janvier 2023 et regarder quelques questions pratiques qui vont montrer les possibilités qui nous sont offertes. Donc, dans l'ancienne réglementation, il y avait surtout un plafond qui était à 500 000 € pour les biens immobiliers, qu'ils soient neufs ou existants. Donc, on avait une première tranche qui était à 175 000 € qui pouvait ouvrir un avantage fiscal maximum de 21 875 €. Pour en bénéficier, il fallait plusieurs conditions, mais surtout 3 conditions majeures. 1, ne pas être propriétaire en pleine propriété d'un bien immobilier, devoir se domicilier dans le bien et y résider un minimum de 5 ans. L'autre contrainte de cette réglementation était que si on revendait le bien avant les 5 années, on perdait la totalité de l'abattement qu'il était nécessaire de rembourser. Sur les terrains à bâtir, les biens ne pouvaient pas excéder un maximum de 250 000 €. La première tranche était donc de 87 500 € et cela représentait un avantage fiscal de 10 937 €. Pour regarder la réglementation au 1er avril 2023, ce qui vous intéresse, c'est déjà les tranches qui ont augmenté, puisque maintenant on est sur un prix de vente maximum de 600 000 €. La tranche a été augmentée jusqu'à 200 000 €, que ce soit un bien existant ou un bien en nouvelle construction. L'avantage fiscal donc correspond à un maximum de 25 000 €. Mais la grosse nouveauté, on va dire, de cette nouvelle réglementation, c'est l'abattement rénovation complémentaire. L'avantage de cet abattement, c'est qu'il va octroyer 3 125 € d'avantage par classe énergétique. En fait, donc le minimum sur lequel vous devez vous engager pour bénéficier de cet abattement rénovation, c'est de faire une progression minimum de 2 classes énergétiques. Donc, ce qui donne un avantage fiscal de 6 250 € complémentaires. Pour bénéficier de cet abattement rénovation, il va de soi qu'il faut bénéficier de l'abattement classique. Autre intérêt de l'abattement rénovation, c'est qu'il va augmenter la durée pour l'entrée, on va dire, de la domiciliation dans le bien. Vous n'avez pas 3 ans, excusez-moi, mais 5 ans pour pouvoir entrer dans le bien. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à pouvoir cumuler l'abattement classique avec l'abattement rénovation complémentaire. L'autre grosse nouveauté de cette réglementation au 1er avril est que si vous devez revendre votre bien immobilier avant les 5 années, il y a un prorata qui est calculé et on ne doit plus rembourser l'intégralité de la somme qui a été donc en avantage fiscal. Sur les terrains à bâtir, c'est la même chose. Le prix total de vente a augmenté et porté à 300 000 €. La tranche également donc passe à 100 000 € qui vous permet un avantage fiscal de 12 500 €. On va avoir exactement les mêmes critères. Il faut pouvoir aménager dans le bien que vous allez construire dans les 3 ans suivant l'acte d'achat et il faut toujours maintenir sa résidence un minimum de 5 ans. Et là, c'est la même chose, on a le même avantage. Si vous devez revendre votre bien avant les 5 ans, il y a donc un prorata qui va être calculé sur les montants à rembourser à l'administration fiscale. Sur quelques questions pratiques, allez, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de ce que l'on peut faire. Donc, effectivement, si vous devez revendre votre bien avant la fin des 5 années, donc là, on le voit très bien, vous avez donc un cinquième qui
va devoir être remboursé si jamais vous devez vendre le bien dans la 4e année. Si c'est 1 an et 6 mois, vous êtes à 4/5e. Si bien entendu vous êtes avant une seule année, vous allez rembourser la totalité de l'abattement. Est-ce que je peux bénéficier de l'abattement rénovation si je ne remplis pas les conditions de l'abattement principal? Ben ça, effectivement, ça paraît clair, c'est non. Donc, si vous bénéficiez de l'abattement principal, vous avez l'abattement complémentaire rénovation qui est très intéressant. Surtout, ce que je vous expliquais précédemment, c'est que ça va porter le délai d'emménagement pour vous domicilier dans le bien à 5 ans après la signature de votre acte d'achat. Pour bénéficier de l'abattement rénovation, il faut donc s'engager à améliorer votre PEB d'un minimum de 2 classes. Et ce, dans un délai donc maximum de 5 ans après la signature de votre acte. Par classe énergétique, on ne parle que des lettres, hein. Les A, B, C, les sous-classes ne comptent pas. Donc, c'est bien un saut de 2 classes minimum pour pouvoir bénéficier de l'abattement complémentaire rénovation qui, lui, va s'élever à 6 250 €. Quel est le montant de l'abattement rénovation? Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, en fait, une classe énergétique correspond à une tranche de 25 000 €, soit 3 125 €. Donc, le minimum, c'est 2 classes, donc 6 250 €. Mais si vous améliorez votre performance énergétique de 1 ou 3, voire 4 classes énergétiques, vous allez à chaque fois multiplier par 3 125 € d'avantage fiscal par classe énergétique gagnée. Donc, effectivement, c'est un sacré avantage et c'est plus qu'intéressant de pouvoir le prendre en considération dans le calcul de vos droits d'enregistrement pour les travaux de rénovation. Que se passe-t-il après la période des 5 ans si la performance énergétique in fine est supérieure ou inférieure par rapport à l'acte? Donc, si effectivement vous avez fait une rénovation qui a amélioré la performance énergétique de plus que ce que vous aviez, que vous étiez engagé, vous pouvez demander la restitution des tranches que vous avez améliorées. Que se passe-t-il à la fin des 5 années si jamais vous n'avez pas obtenu donc, au moins le saut donc, minimum de 2 classes énergétiques? Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, si lors de l'acquisition de votre bien, vous n'avez pas amélioré votre classe énergétique, il y a une amende à payer qui correspond à 10% en fait de l'avantage et vous devez restituer donc les 6 250 €. Si jamais par contre effectivement vous n'avez amélioré que deux classes et que vous étiez engagé sur 3, vous n'allez rembourser que la classe qui n'a pas été obtenue avec la même pénalité qui est de 10%. Que se passe-t-il si vous n'avez pas respecté donc le délai des 5 années pour réaliser la rénovation énergétique du bâtiment? Donc, il y a des cas de force majeure, donc la destruction d'immeubles ou l'expropriation ou une impossibilité de réaliser les travaux d'amélioration à cause d'un vice caché. Ce sont des cas de force majeure. Par contre, vous allez voir que si ce sont des difficultés financières ou même des difficultés d'obtention du permis d'urbanisme, ce ne sera pas considéré comme étant un cas de force majeure et vous vous exposez effectivement au remboursement de ces aides et à l'application des pénalités de 10%. Que se passe-t-il si j'ai demandé l'abattement principal et l'abattement rénovation complémentaire et que je ne me domicile pas dans le bien? Là, dans ce cas de figure, vous devez rembourser l'intégralité de l'abattement principal ainsi que les sommes allouées à l'abattement rénovation et vous allez écoper d'une amende. Donc,
vaut mieux effectivement se domicilier dans le bien si c'était l'objectif que vous aviez au départ. Est-ce que je perds également le droit à l'abattement principal si au terme de la période de 5 ans, les conditions de l'abattement supplémentaire rénovation ne sont pas remplies? Alors, non, l'abattement principal reste acquis. Effectivement, si vous n'avez pas respecté l'abattement rénovation, vous allez devoir rembourser donc, les 6 250 € que vous aviez perçus, plus les 10% d'amende, mais uniquement sur cette partie-là. Vous pouvez toujours compter sur nos conseils. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches d'acquisition. Et c'est certain qu'il est important de prendre en considération tous ces détails liés à l'abattement, puisqu'effectivement, il y a très souvent, les gens pensent que l'abattement est lié uniquement à la première acquisition, ce qui n'est pas le cas, je le répète. Il ne faut juste pas être propriétaire en pleine propriété d'un bien immobilier pour bénéficier de l'abattement. Pour être plus clair, si vous avez une résidence secondaire que vous partagez avec un membre de votre famille, que ce soit en indivision ou en démembrement, le bien ne comptera pas dans les droits et les conditions d'accessibilité à l'abattement. Donc c'est important de le savoir parce que finalement, énormément de gens bénéficient de l'abattement et depuis le 1er avril 2023, l'abattement complémentaire rénovation est vraiment très intéressant et ça vaut le coup de s'y pencher pour pouvoir faire une belle rénovation et avoir une belle acquisition de son futur bien immobilier. Excellente journée et j'espère vous voir dans l'agence pour plus de détails si vous le souhaitez. Au revoir.